Cookie. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je voulais réviser un carburateur. Je vais le remettre en parfait état de marche. D'accord. Là il est passé à l'ultrason. Je l'ai remonté. Et maintenant je vais contrôler chaque aspect. Alors ici on a le gicleur principal. C'est le gicleur qu'on va utiliser lorsqu'on va rouler. S'il est trop petit ou trop gros, c'est celui-là qu'il faut changer. Et ici, là, à l'intérieur, on a le gicleur intermédiaire, le gicleur de ralenti. Si elle éternue au niveau carburateur, quand elle est au ralenti, il faut en mettre un plus gros, par exemple. Là, j'étais en train de contrôler la pompe à reprise, ou la pompe de reprise. Regardez, là, il y a un problème. C'est pas bon du tout, je le sens. Donc, je pense que la membrane n'est pas bonne. Je vais vérifier tout ça. Il n'y a pas de fuite, donc le joint est bon. Mais ça sort pas là, c'est pas bon. Donc je vais contrôler ça. Je vais changer ça, trouver la panne et vous montrer ce qui n'allait pas. Alors j'ai démonté la pompe, elle se met comme ça. Là, on a le petit joint. Alors, il est dur, mais il fait encore son travail. Et là on a la membrane. Et c'est celle-ci qui doit être changée. D'accord. Là j'ai qu'une main. Ah, je le sens, elle est dure, regarde. C'est quelque chose de souple d'habitude. Et là elle a durci, tu vois. Elle se plie même pas. Donc le problème il vient de là. Je vais changer la membrane et faire le test. Donc voilà, j'ai trouvé une autre membrane là, en bon état. Et là je vais remonter la pompe à reprise et faire le test. Ah, la pompe à reprise a été postée là. Regardez maintenant. Vous voyez? Oh, magnifique. Je vais pas en foutre partout. Et voilà, donc là la pompe à reprise est fonctionnelle. Maintenant je vais monter le reste du carbu. Après avoir vérifié les gicleurs, le flotteur également. Puis regardez, souvent il y a des problèmes ici, il y a des fuites là. Ça c'est fêlé ou autre. Donc je vais regarder s'il est encore fonctionnel. Je vais changer toutes les vis de cuve, j'en ai des neuves, le pointeau. Et faire un réglage sortie d'usine. Donc là on a le gicleur intermédiaire. Ce qui est préconisé pour... c'est un 45, ce qui est posé d'origine dessus. Hein. C'est préconisé pour les 1200, 1340. Ok. Et après, on va l'adapter une fois posé sur la moto. On verra la réaction de la moto. Et après le réglage, s'il faut un plus grand gicleur ou plus petit régleur. Un plus petit. Donc celui-là, il se met là. D'accord. Je le mets et je le serre. Voilà. Pas besoin de serrer comme un dingue. Hein. Voilà. Celui-là, c'est le gicleur principal. Là, j'ai un 190. Ce qui est préconisé, c'est 185. Alors 190, c'est un tout petit peu plus gros. Mais c'est pas beaucoup. Donc, je vais laisser celui-là. Ok. Avant, je vais regarder quand même le puits d'aiguille, là. Ça. Regardez. Ça, faut bien regarder. Bon, là, il est passé à l'ultrason. Donc, normalement, il est très propre. Il faut toujours vérifier que les trous soient bien débouchés, là. C'est important. Vous voyez, il y a des trous là. Il faut qu'ils soient bien débouchés, ceux-là. Ça, c'est la vis de richesse d'air. Essence air. Mélange essence air. Donc, cette vis-là, elle va dans ce petit trou-là. Vous voyez? Et ça va sortir légèrement à l'intérieur ici. On va la toucher, on la sent ici. On va la resserrer. Alors, il faut que ça soit... quand la moto tourne, ça se règle à chaud, ça. Là, je vais la mettre sur un tour et demi. Mais généralement, c'est un tour et quart, c'est bien réglé. Entre un tour et quart, un tour et demi. Si c'est plus, il faut changer de gicleur. Si c'est moins, pareil. Donc là, on va mettre un petit ressort qui va avec. Alors sur certains modèles, il y a même petite rondelle avec joint spi, joint torique. Sur celui-là, non. Tous les modèles là, c'est pas les mêmes. Hein. Donc voilà, je règle ça. Là, on a le puits du pointeau. Donc le pointeau, c'est ça. Et ça va à l'intérieur. Quand
le flotteur remonte, il va appuyer sur le pointeau et boucher l'arrivée d'essence. L'arrivée d'essence, ça va là et ça sort ici d'essence. Ça remplit la cuve. Donc là, j'en ai mis un tout neuf. Ok, ça va ça va comme ça. Donc maintenant, il faut placer le flotteur à sa place avec le pointeau et remettre la goupille. Voilà l'ensemble, tout remonté. Donc là, le pointeau est ouvert. Et quand l'essence va monter, tac, 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 elle va monter, ça va faire ça là, ça va tout remplir. Et ça va appuyer sur le pointeau. Regardez, quand elle est comme ça, c'est ouvert. Hein. Et quand elle est comme ça, hop, c'est fermé. Et pour tester, vous pouvez simplement vous souffler là-dedans. Vous soufflez, vous mettez en position comme ça, vous soufflez. Et quand vous remontez ça, le flotteur, ben l'air, ça doit être bloqué. Donc là, ce que je craignais, ça l'est. Tu vois, lui, il est cassé ici. Il est fêlé, il va laisser sortir de l'essence ici. Donc ça, il faut changer cette pièce-là. Et ça, c'est très récurrent sur ces carbures. La plupart de ces carbures, à partir d'un certain âge, le plastique durcit et il se fêle. Donc là, obligé de le changer, ça. Pour l'extraction du morceau de l'embout de durite, là, après avoir cassé le bout de plastique, il faut extraire ça. Et pour l'extraire, ça, il faut faire très attention. Il ne faut surtout pas fêler le corps du carbu. Rappelons que c'est une matière très fragile, ça. Donc, je vais créer un pas dedans. Je vais insérer une vis et je vais extraire cet embout-là avant d'enfoncer l'autre. Le nouveau qui sera celui-là. D'accord ? Donc voilà, là maintenant je vais serrer ça. Et en serrant, ça va se visser et ça va extraire la vis à cause de ça. Okay, à cause du petit tube que j'ai mis. Et ça va me permettre de sortir, d'extraire le morceau sans rien abîmer. Voilà, le bout est extrait. Maintenant je vais placer le nouveau. Voilà, le nouvel embout est placé. Celui-là, ça va être beaucoup mieux. Il n'est pas cassable. Le corps va se casser avant l'embout, hein, c'est sûr. Donc là, on a un carburateur refait. Je vais rajouter la petite tirette de starter qui manque. Je vais mettre une vis de ralenti en réglage avec un réglable manuellement, donc beaucoup plus longue. Et je vais revendre, je pense, ce carbu.